Et bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce premier épisode générique. Il n'y a pas de générique. Ouais. Allez. Je suis Amael et il n'y a pas non plus 1000 choses à dire sur moi. Et je suis accompagné du maire de Pélussin, la personne la plus connue du village. Apparemment. Et je te laisse te présenter. Eh bien bonjour, c'est moi le maire, le maire de Pélussin. Bonjour, moi c'est Gaspard. Je suis ravi de cette invitation d'ailleurs pour ce premier épisode. Et puis voilà, moi donc je travaille à Pélussin effectivement. Je n'en suis pas le maire, mais je travaille dans son cinéma. Voilà. Je propose qu'on commence par les bonnes nouvelles de la semaine d'Hugo Décrypte. Allez, qu'on se régale. Puisqu'on est dans une période où on a quand même besoin de bonnes nouvelles. Joe, un dispositif médical qui associe un robot et une application mobile pour soigner les enfants asthmatiques, pourrait être bientôt remboursé par la Sécu sociale. Joe aide l'enfant à prendre son traitement régulièrement, maîtriser les bons gestes et les bonnes techniques d'inhalation, ancrer des routines de soins au quotidien selon ses créateurs. Et pourquoi alors Joe pourquoi il faut soigner les enfants asthmatiques avec un robot? Alors, je sais pas. ça n'en parle pas. Moi aussi je trouvais que c'était beaucoup pour... Ouais, c'est... Enfin, pourquoi les asthmatiques particulièrement? En plus je trouverais le dispositif bien plus adapté pour des diabétiques par exemple. Ouais. Tu vois, où il faut rappeler de prendre l'insuline, oui. Qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut se dépenser autant si t'es en pic d'insuline ou pas, tu vois. Ouais, qui réagissent oui, vraiment en temps réel et tout, ouais. Parce que nous deux qui sommes asthmatiques... Oui. On s'en sort très bien sans petit robot quoi. À vrai dire, non, c'est... Oui, bon. Après... Bonne nouvelle mais surprenante. On va dire. Après, est-ce que on n'a pas un asthme qui nécessite une grosse prise en charge ou pas, tu vois? Oui. On a peut-être pas un asthme si envahissant que ça non plus, quoi. C'est vrai que c'est peut-être dans des cas, ça s'applique à des cas particuliers. Ouais, parce que nous on se permet de fumer depuis des années. Aussi. Très peu de sport de notre côté. Ouais. Et quand on s'y met, on n'est pas non plus à deux doigts de l'hospitalisation. Non, même si, attention. C'est une première en France. L'université de Toulouse-Jean Jaurès va créer des logements d'urgence pour les étudiantes et étudiants victimes de violences conjugales. Ces appartements seront financés par la CVEC, contribution de vie étudiante et de campus que les étudiants paient à chaque rentrée universitaire. Ok, alors ça oui, très bien. Belle initiative, clairement. Et c'est la ville qui fait ça du coup? C'est l'université de Toulouse. Ah, c'est l'université. Ouais. Ok. Et du coup, c'est payé avec le financement de chaque... Tu sais, tu payes tes droits étudiants là, à chaque... Oui, et c'est financé par ça. Chaque rentrée, ok. Donc potentiellement, ça veut dire que des auteurs de violences conjugales, depuis des années, financent déjà aussi ce dispositif. Et ça, c'est beau. Ouais. Bon, les victimes aussi, du coup. Oui, les victimes aussi, mais bon, c'est une bonne chose que tout le monde y contribue, ouais, du coup. Après ces bonnes nouvelles d'Hugo Décrypte, je propose qu'on rentre directement dans le thème de cet épisode, qui est le bonheur éphémère. Pour toi, ça représente quoi, du coup, le bonheur éphémère? Genre, pourquoi, nous, c'est un truc qui nous lie, le bonheur éphémère? Ouais, oui, comme tu dis, c'est un truc qui nous lie, dont on rigole pas mal, parce que c'est quelque chose qui... Enfin, en tout cas, qui nous arrive particulièrement quand on est à deux pour des vacances ou des trucs comme ça. Et après, comment je le définirais, ce bonheur éphémère? C'est ces petits moments d'enthousiasme qu'on peut avoir, de joie sur des activités, sur tout un tas de choses, et qui très souvent se cassent la gueule dans la foulée. Et donc il y a une montée et très vite on se fait calmer, quoi, on se fait refroidir. Donc voilà, mais en même temps c'est un truc qui peut être assez ambivalent, mais que moi j'apprécie dans sa globalité, parce que c'est ça rajoute un peu de drôlerie à la vie, j'ai envie de dire aussi, hein, ça nous ramène les pieds sur terre, et voilà, donc je trouve que c'est appréciable. C'est vrai. Je pense qu'on projette aussi, et en fait ça fait partie de cette maladie entre guillemets, c'est que du coup on est peut-être un peu des enthousiastes, quoi. Peut-être qu'on voit les choses un peu plus belles que on les découvre finalement après. Et donc forcément ça contribue à ce contraste une fois qu'on est sur place, quoi. Voilà pourquoi le bonheur éphémère, c'est parce que du coup c'est quelque chose qu'on expérimente quand même assez souvent. Presque au quotidien. Ouais, c'est ça. Et du coup, pour cet épisode, j'ai décomposé notre bonheur éphémère en 2 parties d'épisode, du coup, le bonheur et le côté un peu plus éphémère qu'on verra après. Ok. Et j'ai
un petit jeu pour toi qui est un petit jeu de quiz. Ouais. Et qui du coup je pense J'adore sera un les quiz. épisode, plus jamais tu me coupes la parole, Ok. qui sera récurrent dans les épisodes où du coup les règles du jeu ça va être soit tu réponds cash à la question et t'as 2 points, Ouais. soit tu réponds avec des propositions de réponse et tu n'auras qu'un point. Ok. Et du coup les autres invités auront exactement le même principe de jeu et du coup on verra à la fin qui sera le plus fort du podcast. Le meilleur, ouais. Voilà. Et ce sera évidemment moi. Je suis pas sûr. Allez. Première question. Ouais. Pourquoi, ni en psychologie, ni en philosophie, par exemple, on ne peut pas donner une définition claire du bonheur? Bah, le cash là-dessus, je le tenterai pas. Je le tenterai J'ai pas. peut-être commencé le quiz un peu dur. Je veux bien entendre les propositions. Parce qu'il y a plusieurs dimensions au bonheur, Ah oui, d'accord, ouais. pardon. Parce que personne n'est foutu de se mettre d'accord. Hmm. Parce qu'en réalité, on ne l'a encore jamais réellement atteint. Ou parce qu'il est uniquement subjectif. Ah oui. Bah oui, la dernière, elle me plaît. T'as envie d'y aller? Ouais. Elle t'appelle. J'allais dire aussi, moi je proposerais en 5ème proposition parce qu'il est éphémère. C'est vrai, c'est vrai. Ça aurait pu être ta réponse cash. Hein. Ça aurait pu, et je me serais foiré. Du coup, Oui. Mais non, vas-y, la 4ème proposition. Et c'est faux. Et d'accord. C'est parce qu'il y a plusieurs dimensions au bonheur. Ok. En fait, t'as le bonheur hédonique, Ouais. où du coup, il va être plus centré sur le plaisir, les émotions qui vont être liées à un événement précis, Ok. ce bonheur-là, qui est très proche du plaisir, du coup. Ouais. qu'on Et le distingue. bonheur eudémonique, Ouais. qui lui est plus centré sur le sens que tu donnes à la vie, l'accomplissement personnel, etc. D'accord. Avoir un CDI, avoir des enfants, acheter une maison, des trucs où le bonheur va être plus stable. Ok. Et du coup, c'est compliqué de donner une définition du bonheur, parce Ouais. que du coup, c'est le mélange de ces deux-là, plus d'autres encore dimensions, mais c'est les deux principales et c'est les deux historiques. Et du coup, c'est pour ça qu'on peut pas... Bien le définir. Voilà. Ok, très bien. Bah j'ai perdu, mais tu vois, je suis content. J'ai appris des trucs. Deuxième question. Ouais. C'est quoi un moment heureux pour les occidentaux, en gros, pour les cultures qui sont un peu plus individualistes? Ok. Donc un moment heureux. Ouais. Bah proposition, s'il te plaît. Ouais, quand même. mes questions sont très dures, je m'en rends compte. Hein. Je m'en rends compte. Hein. C'est vaste, quoi, on va dire. Donc. Alors, est-ce que c'est se sentir calme et apaisé? Ouais. Est-ce que c'est se sentir fier et excité? Est-ce que c'est sentir que tout est à sa place? Ou est-ce que c'est ne manquer de rien? Ok, de rien, en fait, ce serait presque on manque déjà tellement de rien que pour moi, ce serait pas cette réponse-là. Parce que on va aller chercher autre chose, je dirais. Donc j'ai déjà oublié, mais j'aurais dit la première. Je sais plus ce que c'est. Un moment calme et C'est apaisé. se sentir calme et apaisé. Se sentir calme et Ouais. apaisé. Ou se sentir fier et excité. Ou sentir que tout est à sa place ou ne manquer de rien du tout. Et bah ouais, calme et apaisé, moi. C'est encore faux. Bah voilà. C'est un sans faute pour le moment. C'est se sentir fier et excité. Ok. En fait, dans les cultures individualistes, on va plus rechercher des moments avec des sensations plutôt fortes, en fait. Contrairement aux cultures collectivistes, où du coup, eux, ils vont plutôt chercher justement des moments plus calmes et apaisés. Les D'accord. bonnes émotions, pour eux, c'est des émotions qui sont pas trop fortes, pas trop exacerbées. Alors que D'accord. nous, on a besoin, tu vois, de rigoler fort, d'avoir des fous rires. Ouais, on est dans l'emphase des choses, quoi. C'est ça. D'accord. Question 3. Bah ouais. Si t'as toujours envie d'y aller. On va tenter, hein, on va tenter. Comment les cultures collectivistes voient-elles la tristesse? On vient d'en parler là. Ouais. D'un bon oeil, j'imagine. Non. Alors, ça pourrait être ça, par exemple. Ouais, ça pourrait Ça- être. T'es peut-être pas si loin. Dans cet ordre d'idées. T'es peut-être pas si loin. Ah. Si tu m'expliques ce que tu veux dire par là, Ok. je suis à deux doigts de te donner le cash. Alors dans ce cas-là, je dirais qu'il le voit comme une forme d'équilibre, peut-être. La tristesse, c'est un équilibre qui justement va te permettre, par ailleurs, en contraste, de ressentir aussi de la joie. Ouais. J'ai tout donné là-dessus, donc Ouais, voilà, mais- je dirais ça comme ça. Pour moi, t'as les 2 points. J'ai les deux points T'as les là-dessus. 2 points, parce que dans ce que j'ai écrit, beaucoup de cultures collectivistes voient la vie comme un équilibre. Eh ben, bah ouais, le mot Donc équilibre tu a l'avais, été dire. tu C'est l'avais, vrai. tu vois, le yin et le yang, en fait. Ouais, j'aime bien. Et du coup, dans nos sociétés individualistes, on le voit plus la tristesse comme un problème à régler, en fait. Ok, oui. Alors que dans les sociétés plus collectivistes, c'est pas un problème, c'est pas un truc qu'il faut régler, en fait. Ça fait partie du processus normal. Ouais, c'est pas foncièrement négatif, quoi. Et en même temps, ce que je trouve pas con, parce que c'est compliqué de te dire que tu peux et tu dois ressentir des émotions positives, et du coup ne jamais ressentir d'émotions négatives. Du coup, je trouve que ça peut pas Oui. bien fonctionner, quoi. Ouais, bah c'est difficile du coup d'avoir un contraste, une gradation entre guillemets, quoi, des choses Ouais. à ce moment-là, ouais. Du coup, tu rattrapes tes 2 premières mauvaises réponses. Du Arrête. coup, tu es à 2 points. Et en plus, je pense que celle-ci, tu peux l'avoir. Ouais, ok.
Qu'est-ce qui a radicalement changé dans notre façon d'être malheureux aujourd'hui comparé au Moyen-Âge ? Ah, comparé au Moyen-Âge. J'aurais tendance à dire que. Non, j'en sais rien. Non, je veux bien des propositions. Alors, est-ce qu'on a moins de raisons de l'être ? Ouais. Est-ce qu'on se sent coupable de l'être ? Est-ce qu'on a moins le temps de l'être ? Ou est-ce qu'on a plus de raisons de l'être ? J'ai envie de dire, ouais, on se sent plus coupable, peut-être. Ouais, pourquoi Ouais. tu dirais ça ? Bah, moins de raisons ou plus, non. Pour moi, à chaque époque, ses raisons, et en fait, c'est dur de comparer, quoi, tout simplement, je trouve. Et du temps, bah. Ils avaient pas trop de temps non plus. Ouais, hein. je crois que c'était pense chaud. que ça bossait C'était pas mal, chaud, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'ils charbonnaient bien, quoi. Donc, ouais, c'est pour ça, par Par élimination. élimination, ouais. Bah en vrai, la grosse différence, c'est l'impact de la religion. À l'époque, la religion était bien plus présente Ouais. dans la vie des gens et dans leur conception du monde. Et du coup, ta vie, ton destin était déjà écrit en fait. Il y avait beaucoup cette représentation-là. Et du coup, bah ta tristesse, bah ça ne tient pas à toi en fait. C'est déjà écrit, c'est normal, c'est la volonté divine d'être Ouais. malheureux. Ok. C'est que Dieu l'a décidé pour toi. Et que du coup, comme t'as pas vraiment de libre arbitre en soi, bah t'acceptes le fait d'être malheureux. Parce que du coup, tu cherches un autre sens de, bah, je sais pas, je dois vivre cette épreuve-là pour en ressortir plus fort ou j'en sais rien, tu vois. Oui, je comprends. Mais du coup, il y avait ce truc de, j'ai pas la liberté de pas être malheureux. ouais, c'est une décidé mise à comme ça. l'épreuve, quoi. C'est ça. Et du coup, dans notre conception, aujourd'hui, on se sent beaucoup plus coupable parce qu'on se sent beaucoup plus libre. Il y a moins d'emprise de la religion. Et comme on a notre libre arbitre, bah, on se sent beaucoup plus responsable de notre bonheur en fait. Ouais, d'accord. Et du coup, aussi de notre malheur. Oui, ok. Pourquoi est-il scientifiquement impossible de rester super heureux très longtemps après un événement positif ? Scientifiquement ? Ouais. La science a prouvé qu'on peut pas rester hyper heureux suite à un événement positif. Eh ben, j'aurais tendance à dire, si on parle d'un point de vue scientifique, qu'on a une certaine quantité de réserve d'hormones du bonheur, quoi, Ouais. qui s'épuise, enfin voilà, qui doit s'épuiser et qu'on ne peut que régénérer avec le temps et peut-être avec des bons légumes. Alors, Une alimentation équilibrée, un sommeil adapté. exactement. Donc voilà, j'imagine que peut-être que cette réserve n'est pas inépuisable, quoi. Ouais, mais il y a une raison pour laquelle elle est pas si inépuisable que ça. Il y a une raison. Il y a une logique qui Ouais. fait que notre cerveau peut pas sécréter autant de temps cette hormone-là. D'accord. C'est un rapport avec la lumière, avec le... Non, t'en fais pas chier avec ça. Non, rien Ouais. à voir. Ah bah non, mais c'est que ouais, on doit vivre dans le stress aussi, peut-être. Ouais. Être un peu sur le qui-vive, quoi, ouais. Ouais. Allez, je te Ok. donne les 2 points là-dessus. Ah bah merci, c'est gentil, c'est gentil quand même. Bah, en vrai, ça s'appelle l'adaptation hédonique. Ouais. Justement, tu vois, ça reprend le terme. bonheur hédonique de tout à l'heure. Où du coup, en fait, ton cerveau, si toi tu restes heureux trop longtemps, bah t'es moins vigilant sur le monde qui t'entoure. tu vois. D'accord. Et Ouais. du coup, l'adaptation hédonique, ça te permet de faire redescendre tout pour que tu puisses redevenir attentif à ton environnement, en fait. Ok. Dernière question, et c'est là où il faut que tu ailles nous chercher encore un 2 Tenter, points, hein. parce que tu peux choper le 6 points. hein. Je vais tenter d'être clutch. Dans de nombreux films, Ouais. Ah. quel est l'effet... Ah bah, je suis allé te chercher là-dessus. je suis allé te chercher. Allez. Quel est l'effet inconscient du happy end sur le spectateur ? Indice, c'est un effet négatif. Ah ouais. Ouais. Alors attends, qu'est-ce que ça peut provoquer chez les gens ? Parce qu'en fait, je me dis, peut-être que les gens, quand ils vont au cinéma, ils se comparent aux gens qu'ils voient à l'écran. Et du coup, ils se sentent un peu comme des merdes quand il y a Happy End parce que dans leur vie, il n'y en a pas, quoi. Et que pour eux, du coup, c'est une forme de... Comment dire ? J'ai pas le mot, mais voilà, ça correspond pas à leur situation à eux, donc je sais pas, une forme de jalousie, un truc comme ça. Tirer là-dessus ? Ouais, c'est pas ça. C'est pas ça. Bah, je m'en doutais un peu. C'est pas ça. Bah, le truc, c'est que t'arrêtes le film sur un truc ultra positif. Genre, je sais pas moi, t'as finalement réussi à avoir ce que tu voulais, t'as tué tous les méchants, machin, donc du coup, bah, tout est positif, tout est bien qui missionné, finit quoi. bien en gros. Ouais, Et du coup, ça rentre inconsciemment dans la tête que bah, c'est ça la vie en fait. Qu'il se passe plein de trucs, qu'à un moment donné tu résous le problème et que du coup ça rend la fin du film fait que ça rend le truc définitif en fait. oui. C'est toujours bien et c'est toujours le bonheur en fait. Ouais, Et c'est du ça, coup, parce que- on a vu que le problème des happy end,
systématique, du coup, c'est bien qu'il y ait des films quand même qui finissent bien, mais du coup qu'il y ait que ça, et que c'est ça qui est le plus valorisé, bah ça donne une conception de la vie où bah on arrête le film à partir du moment où c'est bien, parce que du coup il n'est plus rien censé se passer une fois qu'il y a le bonheur. Ça vaut plus le coup d'être filmé en fait. Oui, je comprends. Ok. Voilà. Ok. Et du coup, toi, tu kiffes le cinéma. Ouais. Voilà, je rebondis, je lance des petits sujets. Tu peux envoyer. J'ai pas peur. Elle est née comment cette petite passion du cinéma? Est-ce que tu veux des anecdotes précises? Si elles sont pas chiantes, ouais. Ouais, bah alors je t'en donne pas du coup. J'y vais pas. Je vais pas là-dessus. Non, comment c'est né? Bah, en vrai, déjà, j'ai toujours aimé ça. Enfin, tu vois, vraiment, depuis que je suis petit, j'ai souvenir de regarder des films régulièrement. Les mêmes films, hein, bien sûr. Les cassettes que tu regardais 40, 50 fois jusqu'à épuisement, quoi. Donc, le Roi Lion, les Aristochats, des choses comme ça. Et puis, en fait, après, je m'étais pas du tout dirigé vers ça. Enfin, pas du tout. J'étais dans le domaine des arts, on va dire, parce que j'étais resté dans la littérature. Mais le cinéma, il restait quand même dans un petit coin de ma tête, quoi, toujours. Et finalement, je me suis rendu compte, dans les études supérieures et tout, que c'était plus important que le reste. En tout cas, c'est un truc auquel j'accordais toujours autant de plaisir et de bonheur, justement. Tu vois, il y a vraiment un truc plaisant, quoi. Et dans la découverte des films et dans le fait de les revoir, de s'attacher aussi, je pense, à des personnages. Et du coup, voilà. Donc, mais pour te donner un truc précis, moi j'ai souvenir d'avoir regardé quand j'étais plus vraiment ouais, gamin, je dirais 7-8 ans, quoi. D'avoir découvert Rio Bravo, qui est un western des années 50, je pense, fin des années 50. Et à la télé, genre ça devait être à la période de Noël, un truc comme ça. Et donc les après-midi, tu sais, ils te repassent un peu des films et tout. Et je me souviens que j'avais vu ça avec mon père, et mon père il me disait qu'il adorait ce film. Et donc il y avait aussi un truc de transmission, tu vois, de partage. Et je me suis dit, ah bah oui, en effet, c'est bien, alors que c'est un truc vieux, quoi. Mais ça m'a parlé tout de suite. Et en plus, voilà, il y avait vraiment un moment, tu vois, c'était des vacances, c'était Noël. Donc ça a cristallisé un espèce de truc autour de ce film-là, en tout cas assez charnière, je pense. Ouais. Pour toi, genre si tu dois définir un bon film, genre le bon film, c'est quoi, tu vois? Mais du coup, ça peut être genre aussi les conditions dans lesquelles tu regardes, genre un peu ça, le partage, tu vois, avec ton père, par exemple. Oui. Est-ce que c'est ça qui va rendre aussi le film bon, le fait de pouvoir le partager, ou justement il se regarde tout seul et tout le monde ferme sa gueule? Ah ouais. Ah, il peut y avoir les deux en fait. Hein. C'est pas pour faire de la promo, mais quand tu vas voir un film au cinéma, c'est quand même différent que quand tu regardes un film chez toi. Déjà, encore plus aujourd'hui, je trouve, parce que aujourd'hui t'as tellement de distractions et tout que, en fait, c'est une mission, quoi, de regarder un film chez soi, je trouve, et d'arriver à se concentrer pendant minimum 1h30, on va dire, ça nous paraît presque insurmontable, quoi. Alors qu'au cinéma, bon, bah t'es un peu otage, mais de manière positive, quoi, où du coup tu dis, c'est un des rares lieux, je trouve encore, où t'es pas sursollicité, quoi, justement. Est-ce qu'il y a un film direct qui te fait penser au thème bonheur éphémère, tu vois? Je pense à Taxi Driver, parce qu'il y a vraiment ce côté... alors bon, le personnage, il est très problématique, hein, le personnage de Taxi Driver et tout, joué par De Niro, mais c'est vraiment le schéma un peu du film où ça commence un peu mal pour lui, parce que c'est un vétéran qui un peu se réinsère dans la société américaine. Mais on sent qu'il est déjà un peu marginal, quoi, comme gars. Et finalement, bah ouais, ça rejoint bien en plus, parce que tu vois, en réfléchissant. Et finalement, il fait des rencontres qui font qu'il peut quand même à nouveau croire à une réintégration, pardon, et à une forme de bonheur. Mais en fait, c'est surtout des choses qu'il projette lui, quoi. Et il déchante, et voilà, bon, j'en dis pas plus pour ceux qui ne l'auront pas vu. mais oui, du coup, je pense à ce film-là comme ça. Ok. Je sais pas si toi, t'avais un truc... En film, non. Franchement, j'ai vraiment pas vu assez de films dans ma vie. Mais en série, en vrai, genre... bah, c'est parce que je me suis replongé dedans aussi, il y a pas si longtemps. Après, j'ai arrêté de me replonger dedans, parce que c'est vachement long quand même. Ouais. Mais genre, c'était The Walking Dead. Ouais. Où je trouve qu'il y a vraiment cette notion de bonheur éphémère, où dès qu'ils arrivent à régler un souci, t'as un demi-épisode où les gens sont bien, et ça repart en couille, genre quasi instantanément après, ils se repassent à chaque fois un truc. Ils étirent trop ce truc, où du coup, pourquoi faire autant de saisons? Ouais, genre, c'est bon, on a compris. Saison 3, tu vois, on est bien, tu fais 3 saisons. Mais
Mais du coup, ouais, moi, c'est plus The Walking Dead où, genre, vraiment, à chaque fois, et comme là, du coup, la série est longue, il y a beaucoup de saisons, tu comprends vraiment le mécanisme d'à chaque fois qu'ils atteignent un moment de bonheur, et t'attends le moment où ça va repartir en vrille, mais tu sais ni comment ni quand, en fait, tu vois. Ok, ouais. Et du coup, je trouvais que c'était quand même assez intéressant dans cette série de voir les personnages évoluer, où tu vois qu'ils évoluent vraiment, justement, quand il y a le bonheur. Genre, le temps de pause est suffisant pour que les personnages évoluent un peu, tu vois. Ok. Et du coup, ça, c'est le côté qui me plaît un peu. Ok. Voilà. Et bah du coup, on va s'arrêter sur le thème du bonheur tout court. Ouais. Et on va passer sur le côté un peu plus éphémère. Ouais. Et du coup, moi, j'avoue que éphémère, du coup, en plus dans notre conception de bonheur éphémère, ça me fait un peu penser à l'échec, Oui. en gros. Ou à quelque chose qui foire. Et du coup, j'ai fait un petit jeu où je te propose de te donner un début d'anecdote, Ouais. en gros. La plupart du temps, c'est des trucs, c'est des entreprises qui ont essayé de lancer des choses. C'est Start-up là. voilà, des petites startups. Et ces choses-là ont fini par foirer. D'accord. Généralement de manière extrêmement rapide quand même. Ok. Et du coup, tu vas essayer de trouver pourquoi ça a foiré. Ok. Je peux être très très nul à ça, je pense. Mais il n'y a pas de vas-y. point. Y a pas... Il Ouais, n'y a ouais. pas de point. Ok. Un jeu pour enfants dans les années 50 a été rapidement retiré du marché. Et du coup, pourquoi? Alors, un jeu pour enfants, donc c'est un jeu jouet quoi. Jeu jouet ou un jeu de plateau, enfin tu vois. Un jeu de C'est un société. coffret. Un coffret. Ouais. D'accord. Est-ce que c'est lié à la thématique de ce jeu? Ouais. Oui. Ouais. Ok. Alors, c'est pas une thématique problématique à la base, mais le fait que ce soit cette problématique-là, ça joue un peu sur le fait que c'était pas une si bonne idée. Ok. Est-ce que c'est un rapport avec tu me dis coffret? Est-ce que c'est un rapport avec du bricolage? Pas du bricolage. Pas du bricolage? Non. Mais on est dans un truc manuel? Ouais. Est-ce que c'est un rapport avec avec un métier? Oui. Ouais. Caissier, Non. plutôt un métier où il y a de la manutention, des trucs à porter, à... Non, pas tant de la manutention. Pense au fait que c'est les années 50. Ouais. C'est aux États-Unis Ouais. que ça se passe? Années 50, il y avait des gens qui... Il y avait des pompistes? Non. Enfin, oui, il y en avait, hein. Mais Voilà, oui. c'est pas un J'ai cru rapport avec que ça. Je refais pas l'histoire. Je suis pas négationniste des pompistes. Ok, donc c'est pas ça. C'est un rapport avec le service? Non. Non? Années 50, on est pas loin de la Seconde Guerre mondiale, quoi. Ouais, c'est vrai. Avec l'armée? Pas tout à fait. Tu te rapproches, mais pas tout à fait. Mais est-ce qu'on est armé dans ce métier? Est-ce qu'on est Armé dans Non. ce métier? Non. Bah ça m'emmerde. Attends. C'est de la science. Plutôt C'est dans le de la thème science. de la science. D'accord. Donc c'est un truc pour faire des expériences? Ouais. D'accord, ok. Et il y avait un produit extrêmement dangereux qui était distribué avec quoi? Tout à fait ça. Ok. Voilà, des échantillons d'uranium, tout simplement. D'accord, ok. Ah oui. Il Et savait que ça faisait du mal pourtant. Déjà non, a Il priori. venait de le découvrir, hein. Vraiment. Il venait de bombarder, hein, quand même. Ok. Donc, on est quand même très proche d'Hiroshima dans les années Ouais. 50, quoi. Et du coup, oui, le kit comprenait 4 échantillons de minéraux contenant de l'uranium. D'accord. Mais le but, c'était d'étudier les sciences avec ce kit. Et on n'était pas très loin des largages de bombes nucléaires. Et du coup, le but, c'était d'amener la jeunesse à s'intéresser au nucléaire. Ah là, ils étaient Ouais. en plein dedans là. C'est une très bonne idée. Ouais, ouais. C'est une très bonne idée. Puis ça a dû faire avancer la science parce qu'après ils ont dû traiter les cancers, Bah ouais. j'imagine aussi des enfants donc. Non, mais je crois qu'il a été assez rapidement retiré du marché. Mais du coup, Ok. de base, il était vendu comme un truc pas dangereux. C'était vraiment vendu. C'était un des arguments de vente. Ouais. C'est que c'était inoffensif. D'accord. Bah, il y avait de l'uranium, quoi. Ah, ils sont juste ratés Bon. un petit peu quoi. Dommage. Là, c'est un truc beaucoup plus récent. Ok. En décembre 2025, Ah oui. le Kuma Beer a été retiré de la vente. Ouais. Pourquoi Kuma Beer. Ouais. C'est japonais? Non. Parce que Kuma, Je sais pas. c'est pas. Non, je sais pas. Je sais pas si c'est... Y a pas un rapport C'est avec. écrit en américain, par contre. En anglais. D'accord. Beer, c'est l'ours. Ah oui, mais Pas la bière. justement j'allais dire Kuma, je crois que ça veut dire ours en japonais donc. Ah bah, c'est ours. Ouais. Donc est-ce qu'il y a un rapport avec un ours Alors, c'est pas... Oui, c'est un ourson, quoi. Ok. Kuma Beer. Donc on est bien sur une boisson là, hein, du coup. Non Ouais. Ah non, bah non, je suis con, oui. Kuma. Oui, on a dit que c'était bière, ours. Vraiment, on a dit que c'était un ours. Ok. Et ça a été retiré. Ouais. Euh, Assez rapidement, au final.
Ok. Oui, donc on est encore sur un truc pour enfants là. Oui, là c'est vraiment un ourson pour enfants. Ok, un ourson pour enfants. Qu'est-ce qu'ils ont foutu dedans? Est-ce qu'ils ont foutu des caméras Alors c'est pas une caméra, Non. mais il y a une technologie quoi, Il y a une technologie. qui est assez récente. Ok. Il y a de l'IA? Il y a de l'IA, il y a totalement D'accord. de l'IA. Donc c'est un truc qui répond aux Ouais. enfants et tout? Ouais. Ok. D'accord. Et bah qui faisait probablement faire des choses dangereuses aux enfants Ouais. ou... J'imagine. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Le Komabir était présenté comme le compagnon en peluche intelligent doté d'intelligence artificielle Ouais. qui va bien au-delà des câlins. Ça, c'est vraiment la citation du truc. Il devait éveiller un peu plus la curiosité des enfants. Cependant, les interactions de ce mignon petit ours avec les enfants se sont rapidement transformées en cauchemars. Faute de mesures de sécurité adéquates, l'ours donnait des conseils potentiellement dangereux. Il pouvait indiquer aux enfants où trouver des couteaux et des médicaments, comment allumer des allumettes. Il tenait même des propos à caractère sexuel. Ok. Voilà. Et ben selon qu'on va verra. C'était bien le temps que ça a duré. Quoi. L'IA, bon, c'est pas non plus... Il y a encore du travail. Il y a du taf, il y a du taf. Un peu moins problématique maintenant, une plateforme de streaming a fermé 6 mois après son lancement en 2020. C'était quoi sa particularité à cette Alors, plateforme? est-ce que c'est la plateforme Salto? Non. 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 C'était pas français? Non, c'était américain. D'accord. Elle avait une particularité. Ouais. Elle diffusait un certain type de programme Ouais. qui n'était pas des fictions. Si, ça pouvait être des Ça fictions. pouvait être des Ouais, fictions. ouais. D'accord. Mais ça pouvait aussi ne pas en être. Mais ça pouvait ne pas en être. D'accord. C'était l'équivalent de Netflix. Ok. Il pouvait te proposer n'importe quoi. Ah oui. Mais sur la forme de ce qu'il te proposait, il y a une particularité qui n'a pas été faite. Enfin, qui a été faite un peu plus tard sur les réseaux sociaux, sur TikTok en particulier. Ok. Il n'y avait pas de doublage, il n'y avait pas de... Si. Si. C'était des vrais films avec des vraies productions, tout ça. D'accord. Donc c'est vraiment la plateforme où Ouais. il y avait un truc qui foirait, quoi. Déjà, ça peut t'aider, il y avait qu'un seul endroit où tu pouvais l'avoir. Enfin, un Ah. seul support sur lequel tu un pouvais seul le mettre. support, d'accord. C'était pas limité à un pays, quoi. Mais Non. c'était vraiment, il y a un support. Sur ta PlayStation, Non. sur ta box, non. Non. Dans ta salle de bain. Non, il n'y a qu'un seul support, il n'y a qu'un Non, seul non, ouais. matériel sur lequel tu peux le mettre. Tu pouvais installer l'application. Ok. Bah sur ton téléphone. Ouais. Ok. Du coup, ça peut, en lien avec TikTok, te donner la particularité de la forme qu'ils avaient décidé de diffuser. Il faisait ça en mode format court. C'était des épisodes de 5-10 minutes à chaque fois. Ah d'accord. Ok. Pas plus. Elle proposait de regarder des courts épisodes de 5 à 10 minutes sur le téléphone. Les programmes étaient conçus pour s'afficher aussi bien en paysage qu'en portrait et ne pouvaient être visionnés que sur mobile. D'après l'entreprise, malgré la présence de stars comme Kevin Hart, Jennifer Lopez et Steven Spielberg, Ah oui. le Quand même. confinement a anéanti l'application. Ok. Parce que du coup, ils ont lancé l'application au moment du confinement. Ah ouais. En même Et- temps, tu saurais pu. Bah Enfin, ouais, les mais gens auraient pu du coup, t'étais passer- enfermé chez toi avec ta télé, quoi. Ouais, c'est vrai. Oui, Tu vois. s'ils avaient pas forcé sur le téléphone, ouais. Parce Peut-être. qu'en plus, ils avaient investi vraiment beaucoup d'argent sur la plateforme. Ok. Et en soi, ça aurait pu être une bonne idée. Je pense qu'en vrai, Carrément. tu vois, genre pour les transports, typiquement, genre c'est parfait. Ouais, carrément. Et puis même, je trouve que du coup, d'un point de vue purement artistique, ça pouvait être intéressant aussi de se dire, t'as la contrainte des 5-10 minutes, Ouais. donc voilà, ça te pousse à faire les choses un peu différemment et tout. Ouais, bah, c'est la première bonne idée qu'il y avait dans le lot, là, Voilà. pour le coup. Mais qu'a foiré parce que pas au bon moment, quoi. Ok. Et dernière petite anecdote. Entre 2022 et 2023, Glorify, une start-up basée au Texas, ambitionnait d'être une banque pas comme les autres. Quelle était sa particularité? Quelle était leur particularité? Ils avaient des actionnaires qui étaient les clients de la banque uniquement. Non? Pense au Texas. Il y a du pétrole? Il y a des Non. armes dans l'histoire? Oui. Il y a des vaches? Non. Non. Texas. Comment se définissait cette banque? C'est plus ça qui est... Great again. Dans l'idée, ouais. Ouais. Ah, c'était une banque réservée? À un certain public Un certain public, ouais. Il D'accord. visait un certain public, ouais. Ok. Plutôt blanc? Plutôt blanc. Plutôt blanc et exclusif du coup. Et masculiniste et... Ah oui, d'accord. En fait, c'est... C'est problématique. Ouais. ouais. Quand même. C'était une banque qui se vendait comme anti-woke.
Ok. C'est vraiment la définition pour eux de leur banque. D'accord. Les produits et services proposés comprenaient des cartes de crédit fabriquées à partir de douilles de balles, des réductions sur l'assurance habitation pour les propriétaires d'armes, et une couverture des frais juridiques si un membre tirait sur quelqu'un en état de légitime défense. D'accord. Levée de fonds, 50 millions de dollars. Mais ça a jamais ouvert. Ça a pas ouvert, bah écoute, tout ne va pas si mal encore. En vrai, Il y a ça des m'a fait choses du qui bien. rassurent. Ah ouais, Pour moi, c'est bien plus impactant que les 5 bonnes nouvelles du mot décrypte, Ouais. tu vois. clairement. Mais par contre, au moins, les mecs étaient assez droits dans leur ligne édito, Oui. quoi, je trouve. Ils sont allés jusqu'au bout, quoi. Ouais. Tu vois. C'était quoi le nom de la banque? C'est Glorify. Ah oui, Glorify ou Glorify, ouais, d'accord. Voilà. Bon, bah très bien. Bah écoute, une bonne chose de ne pas faite, du coup. Et tous ces petits trucs, ils sont... Et en vrai, c'est un peu un musée que j'ai envie de faire. C'est le musée de l'échec. Ouais. Et t'as plein de trucs comme ça, de trucs qui ont été lancés et qui ont foiré très vite. Et t'as des gros trucs, genre t'as un truc d'Apple qui a été lancé et qui a foiré un gros échec commercial. Je crois que t'as un truc de PlayStation. T'as un truc, genre même les grosses entreprises, ils lancent des trucs qui foirent de ouf. Ouais. Et qu'on oublie vite en fait, parce que du coup ils arrivent quand même à côté à sortir des trucs qui fonctionnent de ouf. Et à dissimuler peut-être le truc Un aussi. un peu. Mais en même temps, oui, c'est vrai, parce que les échecs sont tout autant constitutifs que les réussites Oui. de l'histoire, quoi. Et on oublie parfois de raconter leur histoire, donc... Ouais, mais du coup, intéressant. quand tu regardes les trucs sur lesquels ils ont échoué, tu te dis, ou c'est parce que du coup je suis pas à l'intérieur et du coup je le vois pas, mais genre les trucs sur lesquels vraiment ça a échoué, c'est dans le musée, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils faisaient habituellement, justement. D'accord, C'est plus quand ils ont essayé de sortir des trucs, ok. de ce qu'ils font habituellement, que du coup ça a foiré, quoi. Ok, ouais. C'est même pas un truc sur lequel ils ont dit, bon là ça a foiré, mais on peut quand même s'inspirer Ouais, du c'est truc. ça, Oui, c'est ça. d'accord. Après, il y en a, mais du coup c'est plus des entreprises qui se sont emparées de leur échec pour Ouais. en faire un truc bien, tu vois. Oui. Mais de ce que j'en comprends, c'est souvent quand ils essayent de... Petite sortie de route. Ouais, c'est ça. Ça C'est foire. Il y a un nouveau gars qui rentre dans l'entreprise et qui fait foirer le truc. Les gars, j'ai une idée de génie et terminé. Du coup, fin du petit jeu. Petite question sur le côté éphémère. Ouais. Est-ce que là, comme ça, genre, t'as un souvenir très bref, mais tu te souviens encore aujourd'hui, tu vois? Ah ouais, un truc bref et fort. Ouais. Alors c'est vraiment, il y a rien à dire là-dessus, hein. Mais juste je me demande toujours un peu c'est quoi mon premier souvenir et parce que j'arrive pas à savoir en fait. Et pour moi, un des premiers trucs dont j'ai souvenir, c'est d'avoir vu des canards dans une mare. Mais donc c'est très très flou, je sais pas du tout où c'était. Je sais à peu près avec qui j'étais, je pense, en famille et tout, avec mon frère, ma grand-mère. Mais c'est vraiment un truc pour le coup, c'est un flash quoi. Ouais. Genre j'ai la vision de T'as canard. vraiment que cette image-là quasiment. Qui Ouais. est... Et rien d'autre, ni ce qui a les 5 minutes d'avant, ni les 5 minutes d'après. Voilà. Et donc pour moi, je pense que c'est peut-être le premier truc dont je me souviens, mais ça se trouve c'est aussi complètement une construction de mon esprit et tout quoi. Donc voilà. Bah justement, du coup, pour le podcast, je lisais des trucs sur la mémoire. Ouais. Et en fait, nos souvenirs, alors moi particulièrement, parce que j'ai un cerveau malade, mais on peut jamais être sûr de nos souvenirs. Ok. Parce que du coup, notre cerveau, il a horreur du vide. Et s'il y a des trucs dans ton souvenir que t'as un peu oublié, en fait, ton cerveau, il va le reconstruire. Il comble. Ouais. Ouais. Il s'en fout de la réalité, mais juste s'il y a un trou, bah, il va le combler, il va te mettre un truc qui n'a peut-être rien à voir. Oui. Ouais. Et, Ouais. et c'est pour ça que des fois, on a cette sensation d'inventer le souvenir. C'est que, bah, en fait, ce que toi, tu reprojettes du souvenir, bah, il est biaisé par ce que t'as ressenti à ce moment-là et ce que toi, tu voyais. Ouais. Et que du coup, qui est pas tout à fait ce que les autres ont, alors qu'ils étaient présents au même moment que toi. Ils ont pas le même souvenir exact du truc, tu vois. Ok. Et parce que ton cerveau, il veut combler les trous que t'as pas, tu vois. Et ça se trouve, c'était pas des canards que t'as vus, ça se trouve, ou ils étaient pas dans une mare. Ouais. Ça se trouve, t'étais à Leclerc. Et... Et on a acheté du riz quoi. Et... Rien à voir. Non, c'est possible, ouais. Mais voilà, ouais, moi, ce serait ça. Je sais pas si toi t'avais un exemple. de souvenirs très très courts. Moi, le souvenir très court, mais c'est un long moment, mais Ouais. qu'avec des petites parties. Ah. Genre, j'étais tout petit, je devais avoir 8 ans, j'étais avec mon grand-père. Non, il n'y avait pas encore mon grand-père d'ailleurs. J'étais avec ma sœur, on était en train de pêcher, parce que du coup on était à la campagne profonde. My bad, hein, les poissons, il y avait vraiment que ça à foutre. Et je m'étais enfoncé un hameçon, Ouais. vraiment très profond dans le pouce. Ok. Tu vois.
Ça, tu t'en souviens, ouais. Et ben cette partie-là, au moment où je me suis enfoncé, pas du tout. Ah ouais, d'accord. Par contre, le souvenir que j'ai, c'est mon grand-père qui essaie d'enlever l'hameçon de mon doigt, et moi qui hurle à Ok. côté de la mare, du coup. Ça, ce souvenir-là, je l'ai. Après, plus rien. Et j'ai le souvenir de moi à l'hôpital qui me fait anesthésier le doigt et qui me fait enlever l'hameçon. C'est les seuls... Et même de tout l'hôpital, je me souviens que du moment où ils tenaient mon pouce et ils enlevaient le truc après m'avoir anesthésié le doigt. C'est tout ce que je me souviens. Tu vois. Ok. Ah ouais. Et Ouais, du c'est coup- marrant que... Parce que là, c'est un truc fort, quoi, en plus. Ouais, je pense que c'est ça qui m'a... Mais peut-être que, ouais, du coup, en plus, oui, le côté douleur aussi, du Ouais. moment, tu l'as un peu mis de côté et... Bah, c'est bizarre parce qu'en plus, le début, qui du coup devait être beaucoup moins douloureux que le moment où mon grand-père Ouais. a... Derrière... Parce qu'en plus, lui, c'est un ancien, quoi. Ouais. Lui, il prend l'hameçon et il ouais, tire. quoi. allez, le pouce par Tu avec, vois, mais c'est c'est ça. pas grave. Au Mais moins, c'est quand tu il se le rend sens. compte qu'il tire la chair en même temps, parce que du coup, t'as le... Oui, c'est Tu sais, un denté. hameçon, bah ouais, Et ouais. il est denté, quoi. Et le truc, en y réfléchissant un peu, que je me souviens, c'est ses yeux quand il comprend que bah, il tire et qu'il enlève de la chair en même temps, tu vois. Ouais, Ça, je me ok. souviens de la petite panique dans ses yeux, de lui qui était en plus, genre ça panique pas, tu vois. Ouais, Ça sourcille pas, tu vois. normalement... Et là, il sourcille, tu vois. Et, Et moi, du je coup- hurle. Et du coup, ça raquette Ah, aussi ouais, autant. ouais. Petite Ouais. montée de pression, là. Évidemment, ouais, je comprends. Mais du coup, c'est marrant ce que tu dis parce que ça me fait aussi penser à autre chose. Mais un de mes autres premiers souvenirs, c'est aussi un truc d'hôpital. Ah ouais. Ouais, où pareil, je me souviens, je m'étais fait opérer des amygdales. Et je me souviens pas du tout de l'avant et tout, mais par contre, je me souviens de l'après. Et de mon réveil, et que mes parents ils m'avaient donné une peluche de. Un coup ma bière. Non, non, pas comment dire, de gros minet. Ok. Ouais, et voilà, ça fait partie. Et là, pour le coup, j'en suis sûr parce que je l'ai eu super longtemps après Ouais. et tout, donc je sais qu'on m'a pas menti. Je sais que je l'ai vu, ce coup. Bordel. Ah, moi, l'autre souvenir très bref que j'ai, bah, c'est justement quand on était parti à Mimizan et que j'avais failli me noyer là. Ah oui, Là, j'ai même pas de souvenir vraiment de quand on est allé se baigner avec Arnaud, mais par contre, j'ai vraiment que le souvenir de ah tiens, je me fais emporter là. Et Ouais. il y a juste des images en fait qui reviennent. Genre, je revois Arnaud qui rejoint la plage alors que moi je suis toujours loin. qui se fait ciao. Ouais. Je me souviens du moment où je réentends sa voix qui me dit bah fais la planche si tu te fais emporter. Donc du coup j'essaie de faire la planche mais ça foire. La planche est trouée. Il y a rien qui va. Et je me ressouviens aussi du moment où il y a quelqu'un qui passe à côté de moi et je veux hurler pour essayer de l'appeler. Et je me rends même pas compte de la distance parce que pour moi elle est à côté mais elle est loin, tu vois. Donc je veux vraiment hurler pour qu'elle m'entende. Ouais. Et j'essaie d'hurler mais je suis tellement paniqué qu'il y a rien. Et que du coup je me dis bah, attends je vais essayer de me redresser un peu pour essayer de l'appeler. Ouais. Et que je me rends compte que j'ai pied. Et oui, à ce moment-là, Et ouais. ce moment-là, je me souviens de la honte que j'ai ressentie. Alors que j'ai pas gueulé, hein. J'allais gueuler, mais je me souviens de doigts. la honte que j'ai ressentie quand j'ai senti mes pieds toucher le sol et me dire, bah là, je Ouais. peux m'en sortir tout seul, je pense, à partir de maintenant. Je pense Et que c'est ouais, ça. a priori. Mais bon, ouais, c'est sûr que dans les moments de panique comme ça, t'es en perte de repères et Ouais. tout, quoi. Forcément. Et je me souviens aussi du moment où je me rassois sur la serviette et que je suis à deux doigts de tomber dans les pommes parce que je chute d'adrénaline. Oui, Je me souviens Ça, de je m'en ce souviens petit aussi. moment de faiblesse. pour le coup. Et ben, je te propose de passer au dernier petit jeu Ok. qui est un test. Vraiment, je suis pas sûr du tout de garder. C'est D'accord. vraiment un test. Si c'est un test qui me met dans la merde, tu coupes tout, hein. Tu me diras, de toute façon. Tu viens C'est de aussi ça, toi hein. qui me diras. Du coup, c'est ce que je te disais, ce que j'ai appelé la minute de Pépé. Ah Je te oui. définis après le jeu ce que veut dire Pépé. Peut-être D'accord. même que tu t'en rendras compte pendant le jeu, de toute façon. Ouais. L'idée, c'est que je vais te poser une série de 13 questions. 87, ouais. Ok. Je vais te poser 13 questions. D'accord. T'as le droit de répondre que par oui ou par non. D'accord. Et faut que tu répondes le plus vite possible. Tac au tac. Ouais, faut que t'ailles le plus vite possible. Ok. C'est très stressant. Ouais, je comprends. Est-ce que t'es prêt? Oui. Attention, c'est parti. Est-ce que l'argent peut vraiment rendre quelqu'un heureux? Non. Est-ce que le bonheur se mérite? Non. Est-ce que le bonheur, c'est surtout une question de chance? Oui. Est-ce que le bonheur dépend surtout des autres? Non. Le bonheur est-il plus facile quand tout le monde se ressemble? Non. Trop de diversité, ça rend le bonheur plus compliqué? Non. Le wokisme nous rend-il moins heureux en nous culpabilisant? Non. Les punaises de lit, c'est pas un peu lié à toute cette immigration?
Non, mais quel rapport? Les féministes sont pas plus malheureuses parce qu'elles trouvent plus d'hommes. Non. Le racisme anti-blanc, ça empêche pas certains Français d'être heureux. Certains Français qui ressentent le racisme, oui, sûrement. Peut-on encore être heureux si on doit surveiller tout ce qu'on dit? Si on doit surveiller tout ce qu'on dit, oui. L'islam est-il compatible avec le bonheur à la française? Oui. Le bonheur était-il plus simple avant toute cette immigration? Non. C'était la minute de Pascal Pro. les minute ah de oui, Pépé. Pépé. Oui, je comprends. Ah ouais, oui, puis là c'était vraiment pour me finir quoi. C'était vraiment que des trucs problématiques. Uniquement. Non, le début était pas problématique, t'as vu? T'as voulu me mettre en confiance. Ah putain ouais. Ouais, ok. C'était la petite minute de Pépé, je me suis dit que je voulais lui rendre hommage quand même. Oui, bien sûr. Et, un des grands maîtres du PAF quoi. un des grands de ce monde. Un des grands de ce monde. Lui et Hanouna, c'est quand même ce qu'on fait de mieux quoi. Ah, bien sûr. Je trouve, perso, je trouve. Évidemment. Et pour finir ce podcast, Je peux pas me justifier sur rien du coup non, dans les. non, Ok. c'est pas le but. Pas de problème. Pascal Pro se justifie pas, hein, je te rappelle. Non, c'est vrai. Il pose toutes les questions, c'est tout ce qu'il fait. Donc, vrai. est-ce que tu as une reco d'un film ou d'une musique ou d'une série, Ouais. soit en lien avec le thème, soit plus que tu te dis ah tiens je l'ai découvert récemment. Et, Ouais. c'est ça que j'aimerais bien recommander. Alors bah du coup ouais, parce que là tu vois, bon ça serait plus ou moins lié au thème, mais je trouve qu'il y a un petit rapport quand même. Donc c'est un film qui est pas encore sorti. Bon alors peut-être quand le podcast. Oui, Ouais. c'est bon. Il Il sera sera peut-être sorti. monté que dans un an hein, celui-là. mais du coup c'est un film que j'ai pu voir comme ça, grâce justement au cinéma. Donc voilà, ça me permet ça aussi de voir des trucs qui sont pas encore sortis en salle. C'est un film qui s'appelle The World of Love, mais dont je veux pas trop en dire parce que beaucoup de l'histoire du film repose sur justement pas mal de mystères et des choses qu'on comprend au fur et à mesure du film. Mais qui est un film coréen et qui parle en fait de la vie d'une jeune fille, somme toute assez banale en Corée, quoi, qui va à l'école, qui a des camarades et tout, donc qui doit être au lycée si je dis pas de bêtises. Et en fait, il se trouve que il y a eu un épisode de sa vie assez violent et traumatique. Mais le film part beaucoup justement de la manière dont elle choisit de le vivre en fait, cet épisode. Ok. Et de s'approprier sa propre histoire quoi. Et donc je trouve que ça rejoint un petit peu des choses qu'on a pu dire sur comment notre perception à nous des choses fait qu'on peut plus ou moins y trouver du bonheur ou pas. Et voilà, et du coup c'est un film assez fort quoi émotionnellement, et ouais, ça m'a mis une bonne claque, donc je parlerai de ce film là, ouais, The World of Love ça s'appelle. Moi j'irais plus sur une reco musique. Ouais. Morgane, et elle a fait elle a un album qui s'appelle La Pomme qui est sorti en 2025. Ouais. Et il y a un son dessus que moi j'aime vraiment particulièrement bien, c'est La Louve, qui parle de féminisme, de la place des femmes dans la société et de la peur qu'elles peuvent vivre au quotidien. Et du coup, je le trouve très très cool ce morceau, et l'album est plutôt bien aussi. Donc Très bien. voilà. Bah merci beaucoup d'être Écoute, venu. avec plaisir, merci à toi. Détaché de la mairie de Pélussin pour pouvoir venir, c'est quand même l'homme le plus connu du village. Ah, y a pas de souci. Mais voilà. Bah écoute, merci, c'était très cool. J'espère être le meilleur dans les jeux et pas le seul, puisque peut-être qu'il n'y aura qu'un épisode. Mais c'était très cool, donc merci à toi. Et bah merci bien. Ciao. À la prochaine.